Bonjour, dans Énergie 54 aujourd'hui, nous sommes à Dakar, au plus près des zones où se joue l'une des transformations énergétiques les plus stratégiques du Sénégal. Le projet Greater Tortue Armeim, GTA, mené conjointement avec la République islamique de Mauritanie, mène un cap décisif. L'entrée du pays dans l'ère d'un gaz capable de soutenir la croissance économique, de renforcer la souveraineté énergétique et d'améliorer l'accès à l'électricité. Mais derrière ces promesses, un gisement soulève des questions essentielles. Que peut réellement changer ce gaz dans la vie des populations? Quels bénéfices concrets pour le pays? Et surtout, quels défis restent à surmonter pour que les ambitions ne restent pas théoriques? Pour comprendre ces enjeux, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent cette transition. Entrons ensemble au cœur d'un dossier clé, le Gaz-to-Power. Avec l'arrivée du gaz, on peut dire que peut-être il y a une petite satisfaction ici, mais on attend plus quand même. On attend plus parce que si avec ça, on peut dire que notre gouvernement, nous ont bénéficié peut-être quelque chose qui nous fait du bien de la population. Donc, on attend plus que l'électricité et ça baisse encore beaucoup plus. Toutes les populations, on attend ça. Peut-être avec ici, moi je suis budgétier. Peut-être on a les Dieu est grand avec Dieu. Peut-être on a les moyens, peut-être pour payer l'électricité. Mais avec les autres Sénégalais qui sont pas bien stables, peut-être ça va lui coûter cher parce que c'est un peu cher quand même. Mais on attend plus que l'État fait l'effort pour baisser vraiment les prix au plus bas. C'est la facture qu'on paye chaque 2 mois, les trimestres. Tout ça, ça revient au total de 37 700 francs de fin de mois. On paye ça. Oui, ça va maintenant. Il n'y a pas de délestage depuis très longtemps. Ça fait plus de 2 ou 3 ans. Il n'y a pas de coupure d'électricité aussi au Sénégal. Franchement, on peut dire. Mais ça va maintenant. Peut-être si on a peut-être un peu baisse sur les factures, là ça va nous donner du bien quand même pour la population quand même. Dans le dossier gazier du Sénégal, une question revient partout. Le gaz sera-t-il utilisé pour les Sénégalais ou vendu à l'étranger? Chaque projet pétrolier, gazier ou énergétique doit être une opportunité pour nos peuples, une source de prospérité partagée et un levier de transformation économique. Because the gas is for the people, by the people, and it's going to be make sure that we got all these projects, especially the gas-to-power, in this African continent, and especially in Senegal, up to date. So we're working really hard to get all those infrastructure going and supplied by gas, and then that's going to help us reduce the cost of power, first of all, and also we're looking into the petrochemicals sector. So there's a lot of stuff coming in, and I'm for sure and certain that that's going to be a very, very exciting time to be in Senegal in the next near future because of all these guys coming out of GTA project and also for coming from Yakwa Teranga. Transformer le gaz en électricité ne se résume pas à une question technique, ni à ce qui se passe dans les centrales. Cela se joue dans les règles du marché, dans les choix de gouvernance et dans la capacité des États à structurer un marché domestique crédible. Entre exportation du gaz et alimentation de l'économie locale, le Sénégal et la Mauritanie font un pari stratégique, un pari qui exige des décisions claires et un cadre d'investissement sécurisé. I don't believe in the fact that Africa is facing financial issues. I believe that Africa is facing understanding as to how oil and gas business should be run. Across Africa, we've seen quite a number of government and political interference in oil and gas projects, and that
in most of the times halts the FID of such projects. And I believe that it's high time government of governments or countries relied on technical expertise on decision making in the technical space of the oil and gas industry. Um, Oil and gas is very technical and it doesn't need so much political influence. What is needed by the government is to set policies that would attract investment. Most African countries are also living and dwelling so much on the fiscal and the taxation. It's high time we moved on developing the entire value chain of the oil and gas space so that we create industry for our young ones to be employed and get themselves working in the space. That being said, we are entreating all African countries to come together and institutionalize policies, especially as far as gas to power is concerned, that would attract investors and also develop the utilization plan that will attract the investor's eye. Because every investor that is going to go into the oil and gas business, especially for gas, would want to know how much the gas will cost for domestic gas. How is revenue going to be collected and to pay for the cost of investment? Other than that, every IOC would like to do LNG where there is already a market, either in Europe, Asia, America, I mean, name it. But hey, there is market also in Africa. And we need the gas because majority of us are out of energy accessibility. The narrative is not the same because when you go to Nairobi, the problem is not necessarily generation. When you go to Nigeria, likewise. Nigeria's problem is transmission issues. How do we transmit the energy that we've produced into the market? Whereas in Ghana, accessibility is more than 90%, generation still needs to be affordable for the ordinary Ghanaian to be afforded. Let's create an investment ready opportunities and policy that would definitely bring these investors and sustain them in the continent. Thank you. Actuellement, en Afrique, on le répète toujours, il y a environ 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Rappelons quand même que ça veut dire qu'il y a eu 1 milliard de personnes qui ont été connectées au cours des dernières années, que la croissance de la population est extrêmement importante. Donc, la façon dont on peut envisager le développement de l'accès à l'électricité, c'est évidemment, il y a 2 types de production. Il y a la production à partir de solaire, en particulier solaire et éolien, renouvelable, et puis la production à partir de gaz. Il se trouve que l'Afrique est riche en gaz naturel, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Sud, du côté du Mozambique. Donc, il y a beaucoup de gaz. Ce gaz a été mis en exploitation, par exemple, au Sénégal et en Mauritanie à travers le gisement, le projet d'IGTA. Donc, il y a une production de gaz qui a commencé cette année, qui est relativement importante et qui sert surtout à exporter du gaz vers les pays occidentaux. Donc, il y a néanmoins une certaine quantité de gaz qui est prévue devoir être vendue dans les pays Mauritanie et Sénégal. Le problème maintenant, évidemment, c'est de mettre en place les infrastructures pour faire en sorte que ce gaz soit transféré soit vers des centrales existantes, soit vers de nouvelles centrales, de manière à faire une électricité. Dans le cas du Sénégal, où le gaz va remplacer le fioul, c'est à la fois plus efficace et c'est beaucoup moins polluant, et donc on va avoir une meilleure façon de faire l'électricité. Maintenant, le problème, il est qu'il faut financer tout ça, il faut le développer. Donc, le réseau gazier sénégalais, par exemple, qui est en charge de mettre en place les tuyaux qui vont lier le gisement de GTA aux centrales électriques existantes ou futures, est encore à mettre en place. Ça va prendre du temps, donc il y a des difficultés de ce côté-là, mais ça devrait se faire à terme raisonnable. Le gaz est là, la demande aussi. La question devient alors opérationnelle. Comment passer de la ressource à l'électricité dans des délais compatibles avec les besoins du pays? C'est désormais sur le terrain de l'ingénierie, de la planification et de l'exécution que se joue la réussite du Gaz-to-Power. At Access Group, we have 32 branches globally and with 6 in Africa. We have a branch in Senegal where we work on the GTA hub for the LSS. It's imperative that we get gas to power and gas to shore. As Access, that is an engineering company that works in asset integrity management, it's imperative that we work and develop the gas to shore and work with the government to make sure that this is achieved in a fast rate. We believe in giving that energy is giving back to the people,
and this is gas to energy. And we are excited to be a part of this, excited to be a part of the project, excited to be part of the development, especially in the local content as well. We looking at developing the local content to join us and in the engineering field and make sure that we empower the people and we also empower the energy. And this is imperative that it's gas to power. Avec l'OEFL, je regarde tout le temps le compteur. Si je ne fais pas attention, le courant finit vite. Même si je fais attention, on éteint les lumières, on débranche. Et malgré ça, le crédit baisse. Ce n'est pas qu'on gaspille, c'est que tout fonctionne à l'électricité maintenant. À RGS, notre mission est simple. Nous voulons valoriser le gaz naturel pour tous les Sénégalais. Je m'explique. Lorsque le gaz naturel est produit dans les champs offshore, notamment GTA, Yakarteranga ou Sangomar, avec le réseau gazier, nous pourrons transporter ce gaz pour l'apporter au niveau des centrales électriques de la Sénélec, au niveau des grandes industries, et tout ça a un seul but, réduire le coût de l'électricité pour vous, les Sénégalais. Avec le transport de ce gaz naturel, toutes les centrales de Sénélec fonctionneront maintenant au gaz, ce qui amènera une réduction considérable sur le prix de l'électricité et donc sur votre consommation. Au niveau des industries, c'est la même chose. Si nous prenons l'exemple des usines, par exemple, de ciment, les cimenteries, avec l'arrivée du gaz, nous pourrons baisser leur coût de production et vous assurer donc un prix du ciment qui est moins élevé et donc un coût de construction moins élevé. Tout cela, bien évidemment, pour vous permettre d'améliorer les conditions de vie de tous les Sénégalais à travers la stratégie Gaz-to-Power et la stratégie Gaz-to-Industrie. RGS est donc ce réseau qui permet de lier les centres de production aux centres de consommation. Le gaz est là, au large du Sénégal et de la Mauritanie. Le véritable pari n'est pas l'export, c'est la capacité à transformer ce gaz en électricité, en industrie et en développement. Le Gaz-to-Power est aujourd'hui le test décisif, celui qui dira si le Sénégal et la Mauritanie sauront faire de leur gaz un levier durable de souveraineté énergétique et de croissance partagée.